Bonjour, c'est Rachel encore. On est le 25 novembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Alors, que sa grâce vous soit renouvelée en ce jour. Amen. Alors, je viens d'abord vous demander pardon parce que hier, je n'ai pas apporté une vidéo. Amen. Et au fait, bon, voilà, j'avais tout simplement décidé de me concentrer à écrire certaines lettres, amen, individuelles, amen, afin d'exhorter des personnes que je spotte pour le Seigneur, amen, et puis aussi de ramener certaines brebis égarées. Alors, donc, j'avais décidé de me concentrer là-dessus, c'est ce que j'ai fait. Mais ce matin, quand je me suis levée, le Seigneur m'a donné Luc 11, le verset 3, amen. Alors quand j'ai lu, en tout cas j'étais là, j'ai lu et puis le Seigneur m'a dit chaque jour tu dois apporter du pain à tout le monde, à ceux-là vers qui je t'ai envoyé en ligne. Amen. Alors vous lirez cela, Luc 11, le verset 3, il m'a dit c'est important que tu puisses apporter la nourriture, le pain quotidien, parce qu'il y en a qui attendent, et puis moi-même l'Éternel, j'attends que tu apportes ce pain-là. Donc c'est ça la priorité des priorités, et puis les autres choses aussi sont à faire. Amen, ça c'est des choses que je savais, que j'ai toujours su, qu'il m'a dit, amen. Mais bon, voilà, et dans le débordement, je me suis dit, bon, j'ai quand même mis certaines vidéos déjà en ligne, et je vais me rattraper autrement, amen. Mais c'est pas comme ça que Dieu voyait les choses. Alors en ce sens-là, je viens demander pardon parce qu'il est très important que Dieu puisse toujours se réjouir de ce que ses enfants font, amen. Et s'il y a une brèche, s'il y a une porte qui s'ouvre, amen, et il est important de la fermer très vite, sans tarder, afin que l'ennemi ne prenne pas avantage là-dessus, amen. Alors, donc voilà, et j'apporte donc le message que je devais apporter hier, à savoir Apocalypse 12, la séparation des brebis d'avec les boucs. On va le lire, et puis bon, on va s'arrêter un peu. On va regarder aussi Genèse 3, le verset 15. On le connaît, notre passage de Genèse 3, n'est-ce pas? Amen. Alors, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée de soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes sur ses 7, 10 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combatturent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert.
vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Ici, ça correspond à 42 mois, 1260 jours. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Alors voilà, on a déjà lu ce passage. J'ai déjà aussi apporté des vidéos là-dessus. C'est sûr que chaque fois qu'on lit un passage, on a toujours une connaissance. On a quelque chose de plus que le Seigneur nous donne. Amen. Alors, il est donc important qu'on comprenne que ce texte-là, ça parle d'une guerre. La guerre dans laquelle on est. Amen. La guerre dans laquelle toute l'humanité est. Alors, il y a juste deux camps. Soit tu es dans le camp de la femme, soit tu es dans le camp du dragon. Alors, maintenant, qui est la femme? On a déjà vu que la femme, amen, c'est l'Israël spirituel, amen. Et puis le dragon, c'est Satan, on vient de le lire. C'est l'organisation, tout le nouvel ordre mondial, toute la machine qui symbolise le dragon, amen. Alors, voilà, cette grande organisation qui tire son origine de Satan, amen, vient s'opposer à l'Israël, amen, l'Israël spirituel, empêchant la vraie doctrine de Christ de s'installer, amen. Au début, d'abord, on sait déjà que Satan s'oppose à Dieu, on le sait, et si on regarde l'état d'Israël dans lequel il est, l'Israël au Moyen-Orient, on voit tout ce qui se passe, comment Israël est bombardé, acculé par toutes sortes de puissances. Et souvent, on s'arrête, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font dans ce lieu-là où c'est déjà tellement petit, tout ce que Dieu avait donné, la descendance d'Abraham a été prise, et il reste juste un petit espace, et puis pourtant, les grandes puissances sont là, et puis les grands monastères, ils sont, en tout cas, tout est là, parce que c'est un état qui regorge d'histoire. Amen. Alors, déjà là, Satan aussi a déjà sa main là-dedans. Mais quand on s'arrête et qu'on regarde Israël tel qu'il est là, la terre sur laquelle a marché notre Seigneur Jésus-Christ, et puis ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes et tout, on se rend compte que cet Israël-là, elle est devenue Sodome, en même temps que Égypte, en même temps que Babylone, comme toute la terre. Amen. Alors il ne s'agit pas de cet Israël-là, l'Israël physique qui est là. Il s'agit d'une Israël spirituelle, à laquelle le diable continue de s'opposer. Et il est donc important que toi et moi puissions décider de quel côté nous voulons nous mettre, nous voulons nous tenir, ou bien nous voulons être. C'est très important de décider. Alors, si tu dis que tu as déjà décidé et que tu es chrétien, alors je viens déjà te dire que chrétien là, il y a beaucoup de chrétiens qui font partie du dragon. Parce que l'Israël spirituel, ce n'est pas le fait d'être chrétien ou bien de ne pas être. Ce n'est pas ça. L'Israël spirituel, c'est le groupe de tous ceux-là qui ont décidé de marcher selon la véritable doctrine de Christ, qui ne sont pas en train d'avoir un flirt avec Satan à quelque part dans une petite intercession quelconque. Par exemple, tu peux dire que oui, tu es chrétien, tu suis le Seigneur, et puis bon, voilà, et même ton église est une église vraiment qui marche selon Dieu. Mais si tu adores dimanche, tu n'es pas en train de marcher selon la véritable Israël spirituel. C'est ça qu'il faudrait que chacun d'entre nous comprenne. Et c'est là le sujet qui grinche entre les enfants de Dieu. C'est là que souvent ils se chicanent, ils ne sont pas d'accord, et puis bon, et puis certains même essaient de justifier en disant que oui, l'essentiel est d'avoir un jour de repos, et puis le jour du repos là, je l'ai pris, bon, j'ai décidé pour moi que ce sera dimanche et tout. Non, non, Dieu a tout simplement dit que
le 7e jour, il s'est reposé. Il a demandé à Israël aussi de se reposer, à ses enfants de se reposer. Et il a dit, c'est une loi perpétuelle entre vous et moi. Et puis vous l'enseignerez aussi à vos enfants. Amen. Parce que Dieu s'est reposé un jour. Et c'est le 7e jour, ce n'est pas le premier. Dimanche, c'est le premier jour. Alors, si donc tu dis que tu fais partie de l'Israël spirituel, parce que tu aimes Jésus et que tu marches selon lui et que tu lui as donné ta vie, tu t'es fait baptiser, tu parles en langue et tout, arrête-toi encore et retourne au pied de la croix, prends les Écritures. Nulle part tu ne verras que tu es appelé à adorer Dieu le dimanche, nulle part. Je te raconterai l'histoire de l'adoration le dimanche tantôt. Amen. Mais avant cela, j'aimerais déjà dire une chose. Si on pouvait choisir différentes dates, amen, comme une sœur et moi on s'exhortait, Dieu n'aurait jamais dit que prier que le jour, ce grand jour terrible, ne puisse arriver le jour du sabbat, ou bien en hiver. Parce que si le sabbat, c'était un jour qu'on pouvait se choisir, par exemple, je choisis que mon sabbat c'est lundi, et l'autre choisit que c'est dimanche, et puis l'autre choisit que, oh non, non, son sabbat, ça sera jeudi. Si c'était une date aléatoire, jamais Dieu n'aurait dit, priez pour que ça n'arrive le jour du sabbat. Parce que le sabbat, c'est une fête en soi. Amen. Et puis c'est une fête au ciel. Et c'est un jour de repos. Et Dieu s'est réjoui. Il a vu que c'était bien et il se reposait. Il s'est reposé. Alors le repos, ce n'est pas forcément le repos physique, quoique c'est très très important. Mais c'est aussi le repos de ses œuvres. Le repos, c'est-à-dire se délecter complètement en Dieu, rester complètement dans sa présence ce jour-là. Amen. Et se réjouir de toutes les œuvres qu'il a faites, de se réjouir du fait que un jour, il viendra établir son règne encore sur la terre, il ramènera la pendule à l'heure, parce que pour le moment, on sait tous que c'est les forces du mal qui sont en train de chercher à prendre le dessus. Amen. Mais la Bible nous dit jamais ils ne prendront le dessus, parce qu'Apocalypse 12, le verset 7 nous dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel, le grand ange, l'archange, amen, a combattu du côté des enfants de Dieu. Amen. Ceux-là qui désirent marcher selon le commandement de Dieu. Et puis aussi, dragon et ses anges déchus, le dragon et ses anges déchus ont aussi combattu. Alors, il y a deux camps bien précis. Alors, la confusion vient du fait que certains enfants de Dieu se retrouvent à combattre du mauvais côté. C'est-à-dire, ils sont les enfants de Dieu, et au lieu de se mettre du côté où se trouve celui-là qui va les défendre, c'est-à-dire l'ange Michel, amen, l'ange Michael, non, ils se retrouvent de l'autre côté, ils essaient de justifier, ils raisonnent, ils justifient, et puis ils viennent se présenter à toi avec, en tout cas, toutes, comment on appelle ça, toutes les œuvres qu'ils font. Ils placent les œuvres en avant, ils placent le fait que Dieu est bon, Dieu ne va pas les rejeter parce qu'il aime tous ses enfants, etc., etc. Toutes sortes d'excuses. Mais je vais te dire une chose, ça va certainement te blesser. Et si ça te blesse et que ça change le cours de ta vie, alors je serai très heureuse. Je te dis une chose, si tu es de ceux-là qui justifient ton jour de repos, sache que tu es un enfant rebelle. Sache que tu pratiques la rébellion devant ton Père. Et puis, si ça s'arrêtait juste là, ben voilà, mais le problème est que ça ne s'arrêtera pas là. Tous les rebelles seront punis. Tous les rebelles auront leurs conséquences, parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, c'est pas moi qui vais vous juger. La parole, elle va vous juger. Alors moi, je viens te conseiller. Souvent, on aimerait avoir le dernier mot. Souvent, on a un esprit de contrôle très fort, on ne se rend pas compte. Et on se dit, mais là, mais voyons, et tout ça et tout. Oh, Dieu n'est pas contre ça, et puis on veut nous ramener à la loi, et puis ta. Galates 5 parle de tout cela, de la loi. Il dit que ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus sous la loi. Alors, si tu n'es plus sous la loi, ça veut dire que tu marches sur les deux grands commandements que Jésus-Christ a résumés. À savoir, le premier qui est aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Alors, qui est l'observation des 4 premiers commandements. Et d'aimer ton prochain comme toi-même, qui est l'observation des 6 autres. Amen. Et en ce sens-là, amen, quand tu marches par l'esprit, tu te retrouves à observer ces commandements-là. Alors, mais maintenant, il y a beaucoup d'enfants de Dieu
qui marchent par l'esprit, mais qui ont quand même cette petite tache là noire dans leur vie, à savoir aller adorer Dieu le dimanche et disant que dimanche c'est le jour du repos. Dimanche, ce n'est pas le jour du repos, c'est le premier jour de la semaine. Alors si tu veux être comment on appelle ça, en obéissance à ton Dieu, il est très très important que tu puisses régler ce problème-là de sabbat. Règle ça le plus rapidement possible. Viens devant Dieu, dans l'humiliation, demande le pardon et règle ce problème-là. Et si tu es pasteur d'une congrégation, ce serait bien que tu enseignes cela aux adhérents de ton assemblée et ensemble décider d'adorer ce Dieu-là plutôt le samedi. Et faites votre culte le samedi. Il y a beaucoup d'églises comme ça qui ont compris et qui sont retournées à la vérité. Alors, ce sont ce groupe-là qui seront pourchassés par le dragon. C'est ce groupe-là qui sera combattu par le dragon et qui formera le dragon, l'église institutionnalisée. Amen. Je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà partagé le rêve. Amen. Alors que je ne comprenais, je ne savais rien de ces choses-là. Le Seigneur m'a donné un rêve. Amen. Et comment, dans un grand bus, en tout cas, les enfants de Dieu allaient à une retraite. Et moi, je roulais avec ma petite voiture là à côté. Et puis, je voulais la dépasser. Et puis, le grand bus a commencé à rouler en serpent à côté. Et puis, je me rendais compte qu'il voulait juste tomber sur moi là. Il voulait vraiment, en tout cas, en finir avec moi. Alors, je sors du rêve. Et puis, quand je sors du rêve, soit j'ai prononcé le dragon ou bien je sortis, je savais que c'était le dragon. Et le Seigneur m'a dit, oui, le dragon, amen, l'église institutionnalisée. Et il y aura un leader qui sortira de là, amen, et qui combattra les enfants de Dieu. Et un leader aussi qui sortira des religions, le faux prophète. Et il y aura aussi un leader qui sortira de la politique des nations. Les trois personnes-là, ils vont soumettre toute la terre. Mais ça vient du même esprit. Tous des intellectuels, ce sera des personnes intellectuelles qui seront tellement arrogantes, qui penseront avoir la vérité, qui essaieront de défier le Créateur de tout l'univers et qui puniront tous les enfants de Dieu qui diront que niet, nous on refuse d'adorer comme vous nous demandez. Nous, on veut juste adorer notre Dieu à la manière dont notre Dieu nous a dit. Et dans notre génération, dans le temps où nous sommes, c'est sur le point d'arriver, on mettra plusieurs en prison, on livrera plusieurs, amen. Peut-être comme le temps du Néron où on les livrait au lion, on les lançait à la fosse. Alors, dans le temps de Shadrach, Meshach et Abednego, dans le temps de Daniel, Dieu les a délivrés. Daniel a été livré à la fosse de au lion. Il était appelé par le roi Belthazar, je pense. Le roi lui avait donné le nom Belthazar. Amen. Parce qu'il trouvait qu'il y avait en lui une sagesse supérieure. Et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, amen, ça c'est trois noms de la région de Babylone. Amen. Parce que c'est trois juifs. Leurs noms juifs, je ne les ai pas à l'esprit. Alors, ils ont été livrés parce qu'ils ont refusé de plier le genou devant ce Dieu-là. Et ils ont été livrés. Mais Dieu les a délivrés. Mais en notre temps, dans le temps où nous sommes, c'est dit que, Apocalypse 13, le verset 7, c'est dit, et il lui fut donné, le dragon, son arsenal, amen, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné, excusez-moi mes pages, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. J'ai déjà aussi expliqué ce passage-là. Alors ne prends pas comme prétexte que, au fait, c'est parce que ton nom n'était pas écrit dans le livre de vie. Ça, c'est la théologie de Calvin. Amen. Alors, ces penseurs-là qui essayent de discréditer Dieu, d'apporter des théories pour dire qu'ils ont aussi pensé à quelque chose. Amen. Alors, ça, c'est la théorie de Calvin qui dit que, bon, il y a des gens qui sont déjà sélectionnés à l'avance et tout. Ne marche pas là-dedans parce que
tu vas te retrouver en enfer pour rien. Amen. Alors, la Bible dit, beaucoup sont appelés, il y a très peu d'élus. Et qui est élu? Toi, tu décides d'être élu. Ou bien tu décides tout simplement d'être appelé, c'est ton choix. Alors, si tu décides d'être élu, alors tu travailles d'arrache-pied, de manière à savoir pourquoi est-ce que tu es sur la terre, et tu pries pour que Dieu te donne toutes les ressources nécessaires pour pouvoir accomplir ce pourquoi tu es là. Mais si tu penses tout simplement que tu es appelé, alors tu te baladeras. Tu te baladeras les deux mains dans les poches, adorant Dieu ton dimanche, te faisant péter les bretelles, avec ta petite cravate, ta petite veste, te disant que bon voilà, tu es arrivé et tout ça. Et puis madame avait ses vêtements, et puis bon voilà, et tout ça. Et puis te disant que oui, Dieu t'aime, et puis tout ça. Et puis bon, le minimum pour Dieu, tu le feras. Et tu te retrouveras surprise d'être de l'autre côté, séparé de Dieu à tout jamais. Et je ne te le conseille pas. C'est vrai que quand je parle souvent, les messages sont durs, mais je préfère t'apporter la vérité. Et si c'est dur, c'est que c'est dur. Mais ce qui est important, c'est que tu puisses sortir de ton illusion. Amen. Que tu puisses sortir de la séduction de ce monde dans lequel tu te trouves, madame, mademoiselle, et que tu puisses te tourner vers ce Dieu-là, le créateur de tout l'univers. Il a ses principes, il a sa manière de voir les choses. Amen. Alors, Apocalypse 12, c'est le livre, amen, le chapitre qui fait la séparation claire et nette entre les brebis et les boucs. Amen. Alors, on va regarder un peu d'où vient que le dragon, c'est l'église institutionnalisée. Ok? Regardons un peu Genèse 3, on va retourner là, et puis après, on va aller dans les différents conciles. Amen. Alors, Genèse 3, ça nous dit ceci, on connaît tous le texte, on va un peu le décortiquer, ce petit verset-là. Alors, mais quand, attendez, je vais lire au verset 1, ok? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point, voilà. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir les yeux. L'intelligence. Qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, pardon. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà un peu le texte. Ok? Alors, regardons-le un peu. Alors, le diable lui pose la question à la dame. Il veut savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Pourtant, il a tout entendu. Puisque c'est dans un monde où ils étaient, un monde de paix, de bonheur total. Il a tout entendu. Mais il venait déjà pour la détourner. Amen. Alors, elle a engagé la conversation avec lui. Alors, elle lui dit que oui, Dieu ne nous a dit pas touché à cet arbre-là. De toucher à tout sauf à celui-là. Alors Satan lui dit, non, 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 vous n'allez pas mourir. Premier élément, il vient tout de suite de lui dire, Dieu ne t'a pas dit la vérité. Il vient renverser tout de suite ce que Dieu a dit. Il dit non, c'est pas ça. Il dit, Dieu, vous n'allez pas mourir. Il cherche donc à lui expliquer. Parce que dans les commandements, Dieu dit une chose, tu regardes, tu obéis, point. Bah, c'est fini. Tu ne cherches pas à démontrer, à dire que oui, comme si elle fait cela. C'est ça que Satan est venu lui apprendre. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il dit, ah, c'est parce qu'il vous a gardé ignorant. Deuxième mensonge. Et le jour que vous allez manger là, vos yeux vont s'ouvrir. Il lui dit ça. Mais pendant qu'ils étaient dans leur innocence, leurs yeux étaient fermés au mal. Ils ne connaissaient rien du mal. C'est comme un enfant. Un enfant qui est là, qui ne connaît pas grand-chose au mal. Rien. Il est là, bébé, peut-être 9 mois, 10 mois, il commence à marcher et tout, et puis il ne connaît rien au mal. Il est là.
Et subitement, voici, quelqu'un vient lui dire, écoute, viens, frappe l'autre bébé qui est là. L'enfant ne sait pas c'est quoi. Alors le parent qui est là à côté, qui veut lui montrer, lui donne de taper. Alors il montre à l'enfant comment taper l'autre. Alors il montre à l'enfant plusieurs fois. Qu'est-ce que tu penses que le bébé va faire? Ce bébé-là, d'1 an ou bien de 18 mois, il va commencer à frapper l'autre bébé qui est à côté parce que tu lui auras montré comment faire. Alors c'est ça que Satan est venu montrer à Adam et Ève. Et il lui dit, non, non, non. Mais c'est parce que tes yeux vont s'ouvrir, vos yeux vont s'ouvrir. Et il dit, vos yeux vont s'ouvrir et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Hein? Il vient de lui dire que vos yeux vont s'ouvrir au bien et au mal. Parce qu'en ce temps, leurs yeux étaient juste ouverts au bien. Ils n'avaient pas connaissance du mal. Dieu les avait privés de cela pour les protéger. Il dit non, 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 il les a gardés de cela. Alors, elle est attirée donc par ce message-là. Et la Bible nous dit, le verset 6, elle dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Subitement, elle a vu que c'était bon à manger. Mais depuis qu'elle est dans le jardin, elle a appris qu'il ne fallait pas le toucher. Et elle avait obéi. Mais voilà quelqu'un qui vient l'aider à raisonner pour lui dire, mais non, c'est parce que... Et subitement, elle voit que il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Avant cela, elle ne savait pas, elle était juste dans le moule d'obéir. Point. Et c'est ça que nous devons avoir à notre esprit. Mais maintenant, Satan l'a envoyé sur le terrain du raisonnement. Et il lui dit, mais non. D'abord, il a mis le doute dans son esprit et il a qualifié Dieu de menteur. Et après, maintenant, il fait que ses yeux s'accrochent à la nature physique, à la description physique du fruit. Alors là, elle voit que, waouh, ça peut ouvrir l'intelligence, ça peut ouvrir mon intelligence. Alors elle a pris, elle a mangé, elle a donné aussi à son mari. Et leurs yeux s'ouvrirent. Leurs yeux s'ouvrirent. L'un et l'autre. Et ils connurent qu'ils étaient nus. Leurs yeux s'ouvrirent au mal, leurs yeux s'ouvrirent à la honte, parce que tout de suite là, ils se sont rendus compte qu'il fallait coudre quelque chose. Ça, c'est la honte. Et puis, quand tu as honte là, quand tu es gêné de quelque chose, c'est parce qu'il y a une situation inconfortable à quelque part. Amen. Alors, voilà un peu la pensée, le schéma de pensée de Satan. Nous amener sur un terrain glissant, de raisonnement, de questionner Dieu sur les règles qu'il nous dit, et après de dire que moi, je vais prendre ça, ça me convient mieux. Et c'est comme ça que plusieurs enfants de Dieu, ils magasinent leurs églises, ils regardent l'église qui est bien, et puis bon, ils vont aller là-bas. Certains vont magasiner, ils vont trouver que il y a tellement des gens dépravés dans leur tenue qu'ils vont dire, voici l'église qui me convient. Ils vont regarder, ils vont dire, voici l'église qui me convient. Les gens, en tout cas l'habillement, mais c'est bien. Les femmes ici, elles portent des jupes très très courtes, et puis elles sont la poitrine est dehors, et puis bon, voilà, ça c'est bien. Il y a d'autres, ils cherchent les églises, ils magasinent, ils essaient de voir l'église qui va faire qu'ils seront boss. Est-ce qu'ils auront un poste à quelque part dans cette église-là? Est-ce qu'ils auront un rôle à jouer? Parce que s'ils n'ont pas un rôle à jouer, non, ils n'ont pas le temps d'une telle église. Ils ne sont pas là pour venir s'asseoir. Non, ils cherchent une église qui va les faire des boss là. Alors ils trouvent, ils disent, bon, d'accord, ça me sied, d'accord. Ils vont venir parce qu'ils sont faits pour être des boss eux autres. Il y a d'autres qui vont regarder l'église, ils vont dire, bon, est-ce qu'on enseigne un enseignement conforme pour les enfants? Bon, il y a certains, ils cherchent vraiment l'éducation pour les enfants. Il y a d'autres, ils cherchent une éducation équilibrée pour leurs enfants. Déjà qu'aujourd'hui, dans nos églises, on n'enseigne plus la Bible aux enfants. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, on ne leur enseigne plus la Bible. On leur enseigne un document qu'on achète en ligne. On essaie de les bien modeler là, selon l'Odyssée. On n'enseigne plus aux enfants la Bible. Les enfants de nos jours ne savent plus réciter leurs 10 commandements. Ils ne connaissent rien. Et puis quand ils finissent là, quand on finit par leur donner un petit verset pendant 10 minutes là, après, ils font des jeux. On les apprend à découper, à décolorer, et puis à toutes sortes d'histoires. C'est ça qu'on leur apprend. Et finalement, quand on a fini, on leur raconte les histoires des super-héros que Hollywood a inventés.
Voilà où est rendue l'église de Jésus-Christ. Et déjà l'enfant petit, on le modèle, on le taille sur mesure pour l'église de Laodicée, pour le dragon. Et l'église institutionnalisée, c'est elle donc qui combat la véritable église de Jésus-Christ. Allons-y lire dans Éphésiens. Il est important qu'on lise ça. Parce que les gens ont souvent une confusion à leur esprit. C'est incroyable comment les enfants de Dieu sont confus. Souvent tu les écoutes, tu te dis, mais attends, est-ce qu'ils savent bien ce qu'ils sont en train de dire? Ok, ça dit ceci. Éphésiens 5, le verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari à toutes choses. On va s'arrêter là. Ok? C'est dit, le verset 23, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Christ est le chef de l'Église? Arrête-toi là. Est-ce que Christ est le chef de l'Église que tu côtoies? Alors, si Christ est le chef de l'Église que tu côtoies les dimanches, qu'est-ce qui fait que c'est les dimanches que tu vas à l'Église? Premier élément. Si Christ est le chef de l'Église que tu côtoies, est-ce que dans l'Église que tu côtoies là, vous obéissez complètement à Christ? Vous marchez selon les 10 commandements de Dieu, les commandements de Dieu? Vous marchez selon une crainte de Dieu? Est-ce que Christ est le chef de l'Église? Ça, c'est la première question. Deuxième, le verset 24. De même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être soumises à leur mari en toutes choses. L'Église est-elle soumise à Christ en toutes choses? Parce que souvent, on prend ce texte-là pour faire la comparaison, pour soumettre les femmes. On dit que ouais, la femme doit être comme ça, le mari est le chef et tout ça. Ok, si le mari aime la partie où il est le chef, il n'a qu'à prendre cette partie-là, mais qu'il soit vraiment le chef. Le chef spirituel, c'est de ça qu'il est question. Parce que le mari n'est pas chef pour écraser la femme, l'écraser et puis la dominer avec les enfants. C'est pas de ça qu'il est question. Mais quand on a un cœur tordu, qu'on ne comprend pas, qu'on est juste là en train de chercher des gens qu'on veut écraser, on va dire que oui, Christ est le chef de l'église et puis la femme doit être soumise au mari. Et puis c'est comme ça que dans les églises aujourd'hui sur la terre, s'il y a des endroits sur la terre qui écrasent les femmes et les enfants, c'est bien dans les églises qui sont devenues des sectes. Elles sont toutes des sectes pour la plupart. Amen. Parce qu'elles ne marchent pas selon les doctrines de Christ. C'est pas compliqué. Une secte, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui sont là, ils ont leur théorie à côté, ils mélangent un peu et puis disent que oui, nous sommes l'église de Jésus-Christ. Ça, c'est une secte. Désolé que je te choque, mais vérifie, assure-toi que ton église n'est pas une secte. Si tu ne marches pas selon la doctrine de Christ, alors tu es pratiquant d'une secte. Amen, c'est ça. Maintenant, ça peut te choquer, mais qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que tu décides de sortir de là? Ou bien tu demeures faisant partie du dragon? Parce que tu périras avec le dragon. Le dragon, c'est le feu qui va le brûler. Alors, attendez. Ça dit donc, le verset 24, « Or l'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » Alors, enlevons les femmes. « Or, de même que l'Église est soumise à Christ en toutes choses. » Est-ce que c'est cela? Parce que la femme, ça vient juste là-dedans comme une comparaison. Mais est-ce que l'église là que tu côtoies là, ou bien l'église dont tu es le pasteur, ou bien l'évangéliste là, est-ce qu'elle est soumise à Christ en toutes choses? C'est de ça qu'il est question. Sinon, ton église et toi, vous faites partie du dragon. Et c'est vous qui allez vous retrouver à combattre la véritable église de Christ. L'église sanctifiée, purifiée selon Christ. Regardons le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Alors, prenons le cas de l'église. Le baptême d'eau, c'est quoi? L'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous lave à tous les jours. On est baptisé de la parole, on est plongé à l'intérieur, on est là-dedans. C'est ça la parole de Dieu. Excusez-moi, Apocalypse 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. L'eau qui coule là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les fruits servaient à la guérison des nations. L'eau qui sortait, c'est la parole de Dieu, la parole de vie, le fleuve d'eau vive. Alors, la parole de Dieu, c'est l'eau. Ça nous dit ici que, alors c'est comme Christ,
il l'a sanctifié par la parole après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Le baptême, l'eau, ça te purifie. L'eau aussi, ça te sanctifie. Mais est-ce que tu es purifié? Est-ce que tu es sanctifié par cette parole-là? Ou tout simplement, tu es purifié parce que tu es entré dans le baptême, l'eau, je veux dire, tu es entré dans une piscine ou bien au bord de l'eau, on t'a baptisé. Et puis maintenant, selon la parole, là, tu choisis les parties qui t'arrangent et tu te convaincs que tu es dans la vérité. Écoute-moi bien. Si tu es en train de m'écouter là, je te supplie, retourne à la vérité. Parce que tu périras avec le dragon si tu continues sur le chemin où tu es. C'est difficile ce que je dis. Je te dis une chose. Hier, le Seigneur m'a réveillé. Il m'a donné une parole tellement sévère me concernant. Il m'a dit, prêche la véritable doctrine de Christ sans tarder à tous ces gens-là. Prêche-la. Ne te retiens pas, mais prêche. Prêche. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps. On est dans le temps où Dieu est en train de faire la séparation. Et puis, quand je me suis donc réveillée hier, amen, je savais déjà que j'allais prêcher Apocalypse 12, la séparation des brebis d'avec les boucs. Amen, je savais que j'allais le prêcher. Mais après cette parole-là, amen, je suis restée vraiment songeuse, amen, sur comment encore la porter, amen. Mais le Seigneur m'avait dit, il m'a dit, il faudrait la porter, il faudrait le marteler avec force, avec puissance, sans retenue, parce qu'il n'y a plus le temps. De telle sorte que ceux qui doivent être sauvés seront sauvés, et puis ceux qui seront coupés, ils seront coupés. C'est cela. Parce que souvent, déjà je sais que je le prêche, selon la vérité. S'il y a quelque chose qui s'est glissé, c'est parce que je ne le sais pas, ok? C'est parce que je ne sais pas que la chose s'est glissée. Alors je l'ai expliqué comme je connaissais, comme quand en 2017, le Seigneur m'a dit, va en ligne prêcher la parole. J'ai dit, Seigneur, je ne sais pas grand-chose sur la parole et puis je n'ai pas pris des cours. Il m'a dit, tu n'as pas besoin. Va avec ce que je t'ai donné et puis je vais t'aider. On va y aller ensemble. Et nous savons tous que le Seigneur équipe ceux-là qu'il a appelés. Amen. Ce n'est pas ceux qui sont équipés qui sont les appelés, mais le Seigneur équipe ceux-là qu'il a appelés. Pendant que j'étais en train de monter mes messages depuis 2017, le Seigneur m'a montré que la grâce que j'avais, c'était le fait que je n'étais pas allé dans l'école, je n'avais pas pris les cours bibliques. Amen. Mais vous savez quoi? Comme je cherchais, il faut toujours, quand on cherche, on frappe à telle porte et on se rend compte que c'est pas ça. On frappe à l'autre, on se rend compte que c'est pas ça. On frappe et puis on se rend compte que c'est pas ça. Alors, il y avait des barrières sur mon chemin. Hein. Pourtant, depuis mon enfance, je sais que Dieu m'a appelé. Amen. Pourtant, mes parents m'ont élevé, ils m'ont éduqué de manière à ne pas, de manière à ce que je ne sois pas bloqué par mon sexe féminin. Amen. C'est comme ça l'éducation que nous avons reçue à la maison, quoique nous avons grandi au milieu des musulmans. Mes parents nous ont éduqués comme ça. Mais il y avait du bloqué sur mon chemin. C'était incroyable. Amen. Je n'entre pas dans les détails. Mais toujours est-il que le Seigneur m'a dit, donc il m'a envoyé en ligne et tout. Alors, pendant que je cherchais, je me suis inscrite à une école biblique. Je vais vous dire, j'ai pris un seul cours. Dieu merci, je n'avais pas les moyens. Donc les moyens que j'avais, ça pouvait juste me permettre de prendre un cours. Dieu merci. Ça m'a coûté autour de $400, un maximum de $400. Mais c'était $400 vraiment qui étaient nécessaires. Quand j'ai pris ce cours-là, j'ai pris le cours après un mois. Quand je venais m'asseoir, je me disais toujours, Seigneur, qui m'a envoyé? Jésus, qui m'a envoyé prendre ce cours-là? Amen. Mais il fallait que je le prenne parce qu'après tout, je suis allée jusqu'au bout du cours. Mais quand j'ai fini le cours, je me suis dit, je n'ai pas encore vu aussi quelque chose d'aussi dégoûtant que prendre un cours sur Dieu de manière académique. Je me suis dit, ça n'a pas de sens. Et puis, je suis sortie là-bas. Je suis sortie du cours avec un B, s'il vous plaît, écoutez bien, avec un B, tout simplement à cause des examens que le professeur a donnés. Quand il a donné les examens là, il a fait, et puis qu'il fallait faire des choix. C'est pour ça que j'ai eu B+.
Mais le travail même qu'on a donné, qui était sur 40%, sur le travail, c'était de parler de l'amour de Dieu. Ah, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est amoureux de Dieu de parler de Dieu? Alors, j'ai parlé de l'amour de Dieu. J'ai parlé de mon Dieu, là. Comment il est, un père et tout. En tout cas, j'ai étalé mon amour pour Dieu. Je ne sais même pas si le procès m'a donné 20. 20 sur 100. Je ne sais pas combien il m'avait donné. Il m'a donné soit 20 sur 100, soit un maximum qu'il m'avait donné, c'était 30. J'en revenais pas. Je me suis dit, what? Je prends un cours sur l'amour de Dieu, ou bien je ne sais plus quoi, et puis j'ai 30 sur 100 à l'examen qui est sur 40%. J'en revenais pas. Alors j'ai demandé au professeur, j'ai cherché à le joindre, j'ai dit, mais monsieur, pourquoi est-ce que j'ai eu cette note-là? Écoutez ce qu'il me dit. Il me dit, ton exposé était bien, tu parlais de l'amour de Dieu, vraiment, comme en tout cas un enfant de Dieu qui parle de son père. Il dit, mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Il fallait que tu parles de l'amour de Dieu de manière académique. J'ai dit, what? C'est quoi académique? Donc, il fallait que je fasse du baratin, que j'aille chercher des livres à la bibliothèque, que j'essaie de raconter, que je dise que Tertullien a fait comme si, que je cite des gens et tout. J'ai dit, c'est quoi ces histoires-là? De toutes les manières, je savais que ce B+, là que j'avais eu, c'était le B+ final. Amen. Et je savais très bien, après avoir pris ce cours-là, je savais tout simplement que non, ça, c'est pas mon chemin. Non. Quoi? Ne pas être libre de parler de son Dieu, son Père, son Créateur. Et qu'il y a une façon de le parler, il faut citer des choses, il faut aller citer des Gandhi et tout. Est-ce qu'il faut citer des gens qui ne sont même pas chrétiens? C'est quoi ces histoires-là? J'ai dit non, j'ai dit, après le cours, j'ai dit, ah papa, j'ai dit Seigneur, non, on est trop bien ensemble, je t'aime trop. Non, Seigneur, c'est bon, reste, on est ensemble. Je suis avec toi, tu es avec moi, et puis on est bien pour la vie. C'était ça la conclusion de mon cours. J'ai dit, oh non. Merci Seigneur pour les $400 dépensés, à savoir où était mon chemin, où il n'était pas. Amen. Et après cela, c'est là que je me suis aussi assise pour écrire un roman. Je l'ai écrit, Zara. Quand j'ai fini d'écrire, Zara aussi. Amen. Et que je voulais m'orienter vers la publication. Je voulais désormais publier des livres et des romans. Et puis je voulais aller là dans le domaine. Amen. Parce que même quand j'ai fini, j'ai mis à suivre pour le deuxième livre. Et j'étais en train d'écrire mon deuxième roman sur Zara quand le Seigneur m'a dit, Ursule, laisse tout cela. Laisse tout cela, tu n'as plus le temps. Il n'y a pas le temps. Mets-toi à faire ce pourquoi tu es venu faire sur la terre. Va prêcher, va annoncer ma venue. Tu n'as plus le temps du tout. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvée là en ligne. Alors, tout cela pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que l'Église a institutionnalisé, s'est retrouvée à amener le monde à l'intérieur de l'Église. C'est-à-dire que les enfants de Dieu ont pris le monde, ils l'ont envoyé à l'Église. Comme l'enseignement académique, ça a été envoyé dans l'Église. Donc, essayant d'adapter les enfants de Dieu, ou bien l'Église de Dieu, à ce qui se passe dans le monde. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ a dit par la bouche de l'apôtre Jean? C'est dans, je pense, un Jean. J'aimerais qu'on le lise pour bien entendre ce que la parole de Dieu dit et s'assurer qu'on ne va pas refaire les mêmes erreurs. Amen. Alors, ça dit, c'est la première épître de Jean, le chapitre 2, ça dit, je vous écris, le verset 14, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point de Dieu, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Genèse 3, amen. Le verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. 1 Jean 2, le verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, elle vit que c'était bon à manger, convoitise de la chair,
agréable à la vue, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Le diable lui a dit que il serait comme des dieux, orgueil de la vie. Amen. Idée farfelue. Amen. Déjà que là, ils étaient déjà comme Dieu, parce que Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Ils avaient déjà tous les attributs de Dieu en eux. Tout de Dieu en eux, ils les avaient. Dieu les avait déjà placés dans le jardin, le meilleur endroit qu'il y avait. Mais ils se sont égarés en écoutant quelqu'un qui est venu les séduire par les pensées. Alors c'est pourquoi j'ai déjà fait plusieurs vidéos, bien sûr. Proverbe en parle longuement. Hein. Quel est ton schéma de pensée? Quel est le pattern qui gouverne ta vie, qui le dirige? Ton schéma de pensée doit être révisé. Tu devrais t'assurer que tu es en train de réfléchir, de penser comme Dieu. Sinon, tu te retrouveras égaré. Alors, le dragon, amen, s'est retrouvé prenant possession de toutes les églises de Jésus-Christ. Allons-y lire ce qui s'est passé au concile de Nicée. Amen. Ce fut le premier concile. Amen. Alors, dans le premier concile de Nicée, ça a eu lieu. Est-ce que j'ai noté la date? On dirait que j'ai... Attendez. Où est-ce que j'ai noté la date? Le concile de Nicée. On dirait que je ne vois pas la date parce que bon, je suis en train de regarder. On dirait que je n'ai pas encerclé. Mais c'était en 325, si j'ai bonne mémoire. Alors, le concile de Nicée a eu lieu en 325. Amen. Et il y avait eu un problème entre Arius et puis Alexandre. Il y avait tellement de problèmes entre eux qu'ils ont décidé de saisir un concile pour régler le problème. Et puis, Constantin était empereur en ce temps-là, dans son état, et puis il a dit qu'il était devenu chrétien. Amen. Alors, pour sauver son gouvernement, amen, ou bien sa royauté, ou bien je ne sais pas comment dire, alors il a voulu régler ce problème-là. Il était présent. Parce que les deux parties se chicanaient. Arius disait qu'il avait raison. Et puis Alexandre disait qu'il avait raison. Alexandre disait qu'il avait raison. Et qu'est-ce qu'Arius disait? Arius disait que Jésus est fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais Alexandre a dit, mais non. Mais il est fils de Dieu, mais il est Dieu, il est la parole. Il n'y a pas de raison que Jésus-Christ ne soit pas Dieu. Et ça a pris le pays à se diviser en deux. Dans la patrie ou bien... Le gouvernement de Constantin, là, c'était divisé en deux. C'était partout. Les gens disaient que, ouais, Jésus est Dieu. Les autres disaient que Jésus n'est pas Dieu. Alors, aujourd'hui encore, on a ce même débat. Il y a des gens ici, il y a des sectes sur cette terre-là qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Comme, comment on les appelle, là? Les témoins de Jéhovah. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, il va te sauver comment? Mais s'il te sauve, là, c'est parce qu'il est Dieu. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu au même niveau que Dieu. Dieu le Père. Ils ne le croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Amen. J'ai fait une vidéo à savoir si les gens savaient que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Alors, j'oublie le chiffre. Mais il y a une sœur, amen, une sœur bien-aimée. Elle m'a dit, Ursule, quand j'étais en train d'écouter ta vidéo là, voilà le chiffre que Dieu m'a donné. Je ne me rappelle plus c'était quel chiffre. Le Seigneur lui a donné un chiffre. Et quand nous sommes allés voir le chiffre, c'était écrit, c'est vrai. C'est la vérité. Parce qu'elle était en train d'écouter la vidéo sur si les gens savaient que Jésus-Christ est Dieu, leur vie serait différente. Parce que la Bible dit quoi? Attendez, je vais voir si je peux trouver ce passage. Je pense que c'est dans Romains. Donnez-moi une seconde. Je pense que c'est dans Romains 9. Attendez.
Ok, voilà. Alors, Hébreu 1, ça dit, après autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi, héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, Christ est le reflet de la gloire du Père. Il est le reflet de la gloire. Quand Philippe lui demandait, oh, montre-nous le Père, Jésus-Christ lui a dit, Philippe, tu n'as pas vu le Père? Depuis là que je suis avec toi, tu n'as pas encore vu le Père. Philippe n'avait pas vu le Père. Il dit, mais celui qui me voit là, il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'on va dire à Philippe là? Tu cherches Dieu, mais regarde-moi. Vraiment pour dire combien notre Seigneur a marché sur cette terre en tant que simple homme. Et pourtant, il était Dieu. Pourtant. Alors, ça nous dit, le verset 3 de Hébreu 1, il est le reflet de la gloire et l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Alors, s'il y a une chose que Jésus-Christ a fait ici, là, démontrant le Père, en tout cas, miracle il a fait. Il a restauré les gens qui étaient aveugles de naissance. Il a restauré les lépreux. Qu'est-ce que Jésus-Christ n'a pas fait pour montrer aux gens qui, jusqu'à même, il a pris du pain avec 2 poissons, 2 poissons et puis 5 pains, il l'a multiplié, il a nourri, c'était dit 5000 hommes, c'est-à-dire hommes là, il paraît que c'était écrit 5000 hommes là, masculins. Il paraît qu'ils n'ont pas ajouté les femmes et les enfants. Parce que s'ils ajoutaient là, ce serait plus. Ils ont compté 5000 hommes, juste la junte masculine. Amen. Alors, et ça dit, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très élevés, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur, car auquel des anges Dieu a-t-il déjà dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Amen. Alors, Jésus-Christ, amen, a hérité un nom qui est au-delà, au-dessus du nom des anges. Et puis Dieu l'a dit, je suis mon fils. Alors, s'il est le fils de Dieu, il a le même attribut, la même nature que Père, que Dieu le Père. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore pour comprendre que lui-même, il est Dieu? Alors, voilà le débat qu'il y avait entre ces gens-là, en disant que non, voilà les gens qui suivaient Arius et puis les autres qui suivaient Alexandre. Alors, voilà, ils étaient en train de se chicaner et puis tout ça, en train de se disputer. Alors, il s'est dit, le verset 13 d'Hébreu, et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Alors, Jésus-Christ, il a hérité d'un nom supérieur, et il est Dieu lui-même. Alors voilà le débat qui se passait entre eux, alors au concile de Laodicée, pas de Laodicée, le concile de Nicée. Amen. Alors ça, c'était le débat qu'il y avait. Alors, à ce concile-là, parce que c'est à ce concile, je ne pense pas que c'est le premier concile, mais c'est celui qui a été répertorié. C'est à ce concile-là que le monde a été introduit dans l'Église, que le dragon a été introduit. Écoutez bien. Alors, à ce concile-là, a donc été décidé, voilà ce qui a été décidé, que c'est à partir du concile de Nicée, 325, que les chrétiens ne devraient plus célébrer la Pâque le même jour que les Juifs. Je lis, ce que j'ai pris sur Wikipédia. Qu'ils ne devaient plus célébrer la Pâque le même jour que les Juifs. Et c'est dit à l'avenir que nous célébrerons notre Pâque le même jour que les Romains. Écoutez, les Romains, ceux-là qui ont crucifié Jésus, la Pâque là qu'on nous a fixée, même jour que les Romains, c'est au concile de Nicée 325 que ça a été établi là, la première fois. Amen. Mais avant cela, Arius est venu avec son gros débat en disant que Jésus-Christ ce n'est pas Dieu. Il est juste fils de Dieu. Il faudrait que les gens puissent le mettre un peu en bas parce que les gens veulent le mettre au même titre que Dieu. Et puis les gens disent que oui, il est aussi Dieu. Béni soit le Seigneur, il est Dieu. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de ce que tu es Dieu. Amen. En tout cas, il est Dieu le Père, il est Dieu le Fils, il est tout là. Ça, c'est Jésus. Amen. Mon Seigneur et mon Roi. Ah, béni sois-tu Seigneur. Amen. Alors, l'empereur Constantin était présent à ce concile-là. Il leur avait dit qu'il était devenu chrétien. Selon ce que les gens ont dit, les écrits de lui, il paraît qu'il avait tué sa femme. Amen. Il était tourmenté. Amen. Et puis finalement, il a décidé de donner sa vie à Jésus. Mais il y avait des choses qu'il acceptait, il y avait des choses qu'il n'acceptait pas. Et puis aussi, son royaume était sur le point de s'émietter. Parce que, en tout cas, il y avait les débats religieux de tout bord, tout côté.
il a décidé qu'il voulait, il a dit aux gens qu'il était chrétien pour rallier les chrétiens. Et puis les gens étaient là, ils disaient, oh, il est devenu chrétien, il est devenu chrétien. Mais en tout cas, c'était pour ses intérêts. Alors, il a donc écrit, il a dit, la question touchant la Pâque ayant été réglée, tous ont jugé que c'était indigne de suivre à ce point la coutume des Juifs. Donc lui, là, il dit que c'est indigne de suivre la coutume des Juifs. Mais qui nous a donné la Bible? Qui nous a sauvés? Jésus est un Juif. Est-ce qu'il est un Romain? Non, il n'est pas un Romain, il est un Juif. Alors lui, il écrit, il dit que c'est indigne de suivre à ce point la coutume des Juifs. Alors il dit, les Juifs sont assez éloignés de la vérité. Question de dire que c'est eux les Romains qui l'ont. Ok? Alors, il dit, embrassez donc volontairement l'usage qui a été établi par Rome, par Italie, par l'Afrique, par l'Espagne, par la Gaule, par l'Angleterre, l'Achaïe, l'Asie, le Pont, Sicile. Embrassez donc ce qui a déjà été établi par eux pour ce qui est de célébrer la Pâque différente de la Pâque des Juifs. Mais nous, là, s'il y a une Pâque là, mais c'est parce qu'il y a eu des Juifs, c'est parce que Dieu a donné la loi à Moïse de quand observer la Pâque. Ça fait partie des règles que tout enfant de Dieu devrait observer. C'est de là que la scission est venue. Comment on appelle ça? Petit à petit, ça s'est introduit dans l'Église. La fausse Pâque, ça s'est été introduit. Finalement, c'est écrit. Ce que j'ai pris là, je l'ai pris sur Wikipédia. C'est écrit là parce que c'est quelqu'un qui a transcrit un document qui était là selon le concile et puis les signatures des gens qui étaient là. Amen. Alors, il leur a été dit de célébrer la Pâque désormais dans l'Église comme le même jour que les Romains. Mais depuis quand les Romains célèbrent la Pâque? Depuis quand? Quel jour? Depuis quand les Romains ont été visités par Dieu et puis Dieu leur a donné une loi pour dire que bon, voilà. Mais la Pâque, elle nous vient du Juif. Alors, à partir de ce moment-là, on peut comprendre que le dragon, en tout cas, s'est introduit déjà dans l'Église. Déjà, même avant que les Romains fixent leur loi, le Arius, là, était déjà venu avec ses idées qui n'étaient pas du tout ce que Dieu voulait, à savoir Jésus-Christ, Dieu. Amen. Alors, jusqu'aujourd'hui, il y a le débat. Il y a les gens qui disent que non, mais il est quand même Seigneur. Mais bon, en tout cas, pour ce qui est de Dieu, et puis en tout cas, anyway, il y en a qui disent que oui, Marie, c'est la mère du Seigneur Jésus, mais ce n'est pas la mère de Dieu. Et puis bon, toutes sortes d'histoires. Ça, on appelle ça le raisonnement. Réfléchir, parler, pour juste parler le blablabla inutile. Ça, c'est inutile. Et là, il est très important que toi et moi puissions nous concentrer sur la vérité et marcher sur la vérité établie par notre Dieu. Amen. Alors, il dit donc, et puis, pourquoi est-ce que M. Constantin est venu, l'empereur Constantin a dit tout cela? C'est parce qu'il était plus préoccupé par l'unité de son empire que par la vérité établie par Dieu. Ce qui le préoccupait, c'était parce que Dieu avait dit de sa parole ou pas. Lui, il voulait tout simplement garder son royaume ensemble, parce que c'était en train de s'émietter. Amen. Alors, il a dit, il fallait la paix, la concorde entre les différents groupes religieux. Amen. Donc, il a donc déterminé ce qu'il fallait croire ou ne pas croire. À partir de là, il y a les vrais chrétiens ont commencé à être persécutés. Et puis, après cela, il y a eu le concile de Laodicée. Alors, lui, il a eu lieu en 364, disant quoi, 50 ans ou 49 ans après le concile de Nicée. Et c'est à ce concile-là, amen, que le sabbat a été transféré de samedi à dimanche. Ça a été transféré. C'était en 364. Ça a été transféré. Et puis, question de dire que ce n'est pas Dieu qui l'a transféré. Ils l'ont transféré là. Et comme ils l'ont transféré là, il faut qu'ils trouvent une raison. Alors, ils ont dit que Jésus est mort vendredi et qu'il est resté dimanche. Un peu comme l'histoire du Covid qu'ils nous racontent. Ils veulent nous donner un vaccin. Comme ils ne savent pas comment ils vont faire parce que les gens, ils sont éveillés et puis réveillés. Et ils nous disent que ouais, il y a une maladie là et puis voilà. Et puis tu vois les gens qui prêchent, qui ont un masque et puis ils ont une vitre et puis toutes sortes d'histoires. Amen. Et ça, c'est l'apostasie. L'esprit de confusion a rempli l'église. Alors, si toi, tu penses que Dieu guérit, pourquoi tu viens prêcher avec un masque? Si tu penses que Dieu guérit, pourquoi tu viens prêcher avec ton truc en plastique là, ou bien je ne sais pas comment on appelle cette vitre là, tu prêches? Pourquoi? Quel ridicule! Comment on peut insulter Dieu comme ça? Alors s'il guérit là, mais s'il te
peut te guérir s'il y a une maladie, que la maladie soit Covid, cancer ou bien peu importe, il peut te guérir. C'est une question vraiment d'être conséquent avec ce que nous croyons. Soit tu crois en un Dieu puissant, amen, dont rien n'est impossible, soit tu crois à un Dieu carton, un Dieu farfelu, qui ne peut ni te sauver ni te guérir. Et alors tu obéis à ce qu'ils disent. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Que, en tout cas, les gens seront atteints de confusion, d'égarement et toutes sortes d'histoires parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors, voilà un peu la situation dans laquelle on est. La situation, nous sommes la génération de la fin, voilà la situation dans laquelle on n'a pas fini de voir la confusion, l'esprit de confusion dans les cœurs des gens. On n'a pas fini de voir la chute. Amen. Mais le problème, c'est que, comme les gens ne se répandent plus, comme les gens ne savent plus demander pardon, qu'ils ont toujours raison et tout, alors quand ils font une faute, au lieu de venir demander pardon, s'ils ont fait la faute publique, au lieu de se repentir publiquement, ils ne le font pas. S'ils ont fait la faute vers la personne, ils ne le font pas. Alors ils demeurent là, dans le droit, amen, de cette église romaine-là, introduit dans la véritable église de Christ, en disant que bon voilà, on va comprendre et tout. Donc les gens ne se repentent plus, ils sont chrétiens, et puis ils sont sauvés un jour, ils sont sauvés toujours, et puis bon voilà, ils prêchent les doctrines des démons. Amen, c'est ça qui a été introduit dans l'église. Alors c'est pour cela qu'il est très important de retourner à la vérité. Même si les gens disent que oh c'est dur, pas grave, parce qu'il est question de sauver ton âme. Est-ce qu'il est question de plaire aux gens? Tu es encore de ceux-là qui plaisent encore aux gens? Sur cette terre-ci, tu es encore là en train de faire plaisir aux gens. Mais comment tu vas faire pour arriver de l'autre côté? Parce que les gens qui traversent là, qui vont de l'autre côté là, ils ne font plus plaisir à qui que ce soit. Pas grave si on t'insulte, je l'ai dit maintes fois dit, ce n'est pas grave. Les gens vont toujours t'insulter anyway. Quand bien même tu dis la vérité, ils vont t'insulter. Combien de fois, quand bien même je veux dire, tu dis des mensonges avec eux, ils vont t'insulter. Combien de fois, quand tu fais partie de ceux-là qui disent seulement la vérité, ils vont t'insulter, ils vont te traiter de tout et de rien. C'est pas grave. C'est pas eux qui jugent. Amen. Alors, donc, au concile de Laodicée, c'est là qu'ils ont viré notre jour d'adoration le samedi à dimanche. Et ils nous ont inventé toutes sortes d'histoires. Et puis après, ils ont enlevé le livre d'Enoch. Et ils ont dit que ça venait de n'importe, ça venait de l'Afrique ou bien quoi que ce soit. Alors, il n'y a que l'église d'Éthiopie en Afrique qui l'a gardé. Et Dieu merci, on a fini par avoir la copie jusqu'à aujourd'hui. Mais dommage qu'il y a des pasteurs en ligne qui disent que oui, méfiez-vous du livre d'Enoch, ça vient de l'Afrique. Parce que vous savez que tout ce qui vient de l'Afrique, là, c'est pas bien, hein, vous savez. Vous le savez. Aux yeux de plusieurs, tout ce qui vient de l'Afrique, c'est le rébut. Donc, ne touchez pas. Mais dommage, quand dans les recueils qu'ils ont trouvés dans les grottes de Qumran, c'est le même livre là qu'on a trouvé en Éthiopie, en plusieurs copies. Alors, honte à tout cela, tous ces pasteurs-là, tous ces gens-là qui sont en ligne, qui essayent de dénigrer le livre d'Enoch, soi-disant que ça vient de l'Afrique, ça vient de l'Éthiopie et tout ça, etc. Mais notre Seigneur, il a utilisé le livre d'Enoch. Jude, le frère de Jésus, en parle. Et je vais finir par là. Pour dire que nous sommes dans les temps où Dieu est en train de faire la séparation entre, amen, alors les brebis et les boucs. Le livre, le chapitre 12 d'Apocalypse, c'est le chapitre qui sépare les deux. C'est le chapitre, sans entrer dans les détails, amen, parce que les détails, on l'étudie déjà dans Apocalypse à ta portée, amen, on va déjà en profondeur. Mais il était très important que je vienne préciser cette séparation-là claire et nette entre les deux camps. Il n'y a pas possibilité qu'il y ait une réconciliation. Non, il n'y a pas, c'est pas possible. Soit tu marches selon la doctrine de Christ, hein, amen, et que tu épouses toutes les fêtes établies par Dieu le Père, soit tu marches par l'Église, amen, infectée par la pensée romaine, et que tu demeures dans le dragon, la Babylone, dans l'Égypte, dans Sodome. Voilà un peu ce que c'est. Alors c'est donc cette église-là, infectée, cette église appelée prostituée, amen, par notre Dieu, cette église-là, versée à la cause de Satan, amen, cette église-là, excusez le téléphone, cette église-là combattra, amen, elle combattra la véritable église.
au point de dénoncer les uns et les autres et tout, et puis elle croira être dans la vérité. Elle se dira qu'elle est dans la vérité, et puis elle continuera de dénoncer les gens jusqu'à ce que, quand elle aura fini de dénoncer tous les vrais enfants de Dieu, que les gens auront fini de les tuer là, parce que les autres vont aller se cacher, je ne sais pas où, là, ils vont se rendre compte qu'ils sont face à face avec tout le système de l'Antichrist. Quand le système de l'Antichrist va regarder qu'ils ne savent plus qui vont tuer, ils vont tuer ceux-là. On va lire là-dessus. Parce que quiconque arrose sera arrosé, n'est-ce pas? Ici, c'est arrosé dans le mauvais sens. Alors, Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, les foules, les nations et les langues. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein, et d'exécuter un même dessein, et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. La femme que tu as vue, c'est la grande ville, mais elle a infecté l'église. Alors, l'église aussi sera détruite. L'église est devenue Babylone. La femme que tu as vue, qui a la royauté sur les rois de la terre, c'est Babylone. Mais Babylone a infecté la terre. Et d'où vient Babylone? Elle vient de la pensée de Rome. Elle vient vraiment d'une église. Hein. Elle vient de la mondanité. Elle vient d'un esprit, d'un peuple barbare. Amen, excusez-moi le terme, mais c'est ça. Qui n'ont rien à voir avec Dieu. Amen. Et puis qui ont introduit dans l'église l'esprit des Néphilim, l'esprit des anges déchus, l'esprit vraiment contraire à tout ce que Dieu veut pour nous. Amen. Et nous sommes là-dedans. On aime cela. On vient pour séduire et puis bon, on est perdu là. Et puis comble de tout ce qu'on peut imaginer de comble. Les enfants de Dieu s'asseyent à l'église. Là où nous sommes là, avec le masque. Ça, c'est le comble de, c'est-à-dire de l'abomination, de toutes les abominations qu'on ne pouvait jamais nous dire que ça allait arriver. Mais c'est arrivé et c'est sous nos yeux. Mais tout le monde accepte cela. Au nom du fait qu'il faut se retrouver ensemble et puis obéir aux autorités. Mais il n'y a rien de plus grave, il n'y a rien de plus abominable là. Mais les voilà, ils sont assis là. Et ils sont convaincus d'être dans la vérité. Et ils essaient de convaincre les autres. Essaie de dire aux gens, mais ne leur dis pas qu'ils sont vraiment, ils se sont égarés et qu'il est temps qu'ils se repentent, qu'ils reviennent à la vérité. Non, non, non. Ils sont convaincus qu'ils sont dans la vérité. Parce que Dieu est bon. Il va comprendre parce que c'est écrit dans Romains qu'il faut obéir aux autorités. C'est là qu'on est arrivé. Mais si toi là, tu as encore un petit penchant pour Dieu, alors sors tes pieds rapidement. Tu périras avec Babylone. Babylone va brûler. D'ailleurs, toute la terre va brûler. La terre entière va brûler. Et c'est comme ça que la Nouvelle Jérusalem va comment on appelle ça? Je ne sais pas comment dire. Le règne sur la terre va repartir avec la Nouvelle Jérusalem. Amen. Un règne de 1000 ans. C'est sur cette terre. Mais ce sont ceux-là qui, aujourd'hui, ont décidé de retourner à la véritable doctrine de Christ. On est tous nés dans l'Odyssée. Regardez, on a parlé du concile de Nicée 325, le concile de l'Odyssée en 364. Amen. Et nous, on est du 21e siècle. Donc, Satan a continué avec son esprit farfelu, là. Amen. Et qu'il a contaminé toute la terre. Mais nous sommes dans les temps où les vrais enfants de Dieu sont en train de retourner à la vérité. Ils sont allumés, Dieu les allume, Dieu les réveille. Et il réveille aussi les autres. Mais il est temps que tu te réveilles. Alors sur quoi comptes-tu pour dire que tu seras sauvé? Parce qu'on est sauvé en espérance. Et quand on est sauvé là, c'est quand tu passes de l'autre côté, que tu vois que les anges sont venus te chercher ou bien Jésus est venu te chercher, que tu sais que oh, je suis sauvé. Ce n'est pas là parce que tu dis que oui, Jésus m'a sauvé et tout. Oui, il t'a sauvé, c'est vrai. Tu as confessé de ta bouche. Mais est-ce que tu marches selon ce qu'il te dit? Pour dire que tu es sauvé, tu marches selon ce qu'il te dit? Alors, si tu fais partie de ceux qui ne marchent pas selon ce qu'il te dit, tu as le temps
de retourner à la vérité, de revenir de ton égarement, que tu l'aies hérité de tes parents, de qui que ce soit, ça c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu reviennes. Et que tu viennes t'humilier devant le Dieu, le créateur de l'univers, pour lui dire, Père, pardonne-moi. Tu as établi des règles, tu as établi des lois pour que nous puissions les observer. Mais voici que nous nous sommes égarés. Pardonne-moi. Et donne-moi de repartir à zéro. Même si je dois subir le rejet de tous ceux-là qui sont autour de moi, donne-moi de pouvoir marcher sur la vérité. Afin de ne pas me retrouver dans le mauvais groupe. Combattre contre l'agneau. Et je sais que je serai vaincu. Parce que, excusez-moi, je vais terminer plutôt avec Apocalypse 6, Apocalypse 19. Ça dit, le verset 17. Et je vis un ange qui tenait et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et le roi de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis, chapitre 20, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc voilà, on est en plein combat. Apocalypse 12. De quel côté te placeras-tu? Où seras-tu? Voilà le chapitre dans la Bible qui fait la séparation claire et nette entre les enfants de Dieu à droite et puis les autres à gauche. Ils sont avec le dragon. Et les enfants de Dieu sont du côté de la femme. Je t'encourage encore à t'arrêter. Ne dis pas que cette femme elle raconte n'importe quoi. Arrête-toi, va lire ta Bible. Arrête-toi et mets ta vie en sécurité. Parce que Dieu est en train de séparer. On est dans le temps de la séparation. Et quand il aura fini de séparer là, il va prendre ses enfants là, il va les mettre en sécurité et sa colère va s'abattre sur la terre. Et on est dans les temps. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il te donne de faire les bons choix. Amen. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez bénis. Amen.